Stagiaire, on est prêt pour la vidéo? Oui, mais il y avait un truc que tu devais leur dire aux abonnés. Ouais, et du coup, c'est quoi? Bah, je sais plus. Si jamais tu retrouves avant la fin de la vidéo, tu me préviens. Bon, on fait comme ça. C'était quoi votre première réplique longue? Que ce soit pompe, snipe, AEG, GBBR, c'était quoi votre première réplique longue? Et vous l'avez acheté quand? Et où? Et combien? Juste pour savoir. Ma première réplique longue, c'est quand j'ai débuté l'airsoft, ça va faire à peu près 13 ans cette année, et c'était une AEG. C'était une... beaucoup le savent, beaucoup s'en souviendront, c'était une AK-47 Tactical V2 CIMA/Cybergun que j'avais acheté à l'époque sur AD1 Airsoft, parce que bon, il y a 13 ans, on tapait Airsoft sur Google, l'un des premiers sites qui popait, c'était AD1. Et à l'époque, on n'y connaissait pas grand chose, on regardait un peu, on farfouillait un peu, tiens, ça a l'air marrant, ça a l'air cool. Moi, j'aimais bien les AK, mais je me suis rabattu sur ce modèle un peu plus tacticalisé, avec la crosse pliable, la possibilité de mettre des rails, même si au final, j'ai jamais dû foutre un accessoire dessus. Donc, du CIMA, à l'époque, je savais pas. J'ai acheté ça sous licence Cybergun. Je pensais que Cybergun était un fabricant. Bon, bah, là, je l'ai payé 200 balles pour trouver quelques mois après que sur Taiwan Gun elle était à moins de 100 euros. Ça a été ma première AEG, elle tapait beaucoup trop fort en puissance, on jouait 0,20, éventuellement 0,25, en full, on n'en avait rien à péter, avec aucune mesure chronie, bon, protection quand même, ça on faisait un minimum gaffe. C'est une réplique qui m'a accompagné pendant longtemps, c'est une réplique qui m'a accompagné sur ma première grosse OP. C'est une réplique que j'ai usée, qui a commencé à lâcher un peu dans tous les sens, et jusqu'à la chute finale où j'ai cassé le corps à l'arrière au niveau de la crosse. La réplique en deux. Bon, bah je l'ai stocké, je l'ai gardé quand même, parce qu'elle marchait toujours. Hein. Je l'ai gardé, j'ai acheté, à ce moment-là j'ai changé, je suis passé sur la RK47 GLG, et j'ai toujours gardé ce truc-là. Jusqu'à il y a quelques années de ça, où je me suis retrouvé avec les restes de celle-là, les restes d'une autre, les restes d'une troisième, 3 répliques HS pour, au final, me suis dit, on va en remonter une qui marche. J'en ai 3 qui déconnent, je vais bien réussir à en faire une qui marche. D'où la naissance de cette réplique, de ce projet Shelley, qui nous sert de fil rouge un peu, nous suit depuis quand même pas mal d'années. À la dernière vidéo que j'avais fait dessus, c'était, il y a eu, je sais plus dans quel ordre, le débriefing après avoir joué avec, et le petit Red Dot typé Trigicon Emero de chez Begatti. Et j'avais dit que la prochaine étape, ce serait éventuellement de l'upgrade. Ce serait potentiellement l'une des dernières étapes. Et ce que j'imaginais pas, c'est que et ben en fait, il n'y aurait pas de prochaine étape. Cette vidéo, c'est la dernière étape. C'est la dernière sur ce projet Shelley. Et je n'ai rien refait dessus. Pourquoi? Il y a eu une chose, le bruit. J'ai joué avec. J'ai joué avec et j'ai réentendu ma première réplique. Que du coup, j'avais pas utilisée depuis des années et des années et des années. Et sachant qu'en plus, j'ai... alors la liste complète, je l'ai plus là, je l'ai plus en tête. Mais je sais que j'ai garde-main supérieur, inférieur, poignet, canon interne, bloc hop-up, joint hop-up de cette toute première AEG. Le reste, il y a 4 ou 5 AK différents, plus une autre réplique pour la crosse, une autre réplique pour le tube de crosse. Il y a 8 répliques différentes dedans. Mais il y a les pièces de cette première AEG, et le reste c'est full origine CIMA. Donc elle a, mis à part le fait que je la joue en 7,4 volts LiPo et qu'à l'époque je jouais avec les vieilles Eni MH 8,4 volts qui étaient déjà poncées quand on les sortait du carton, j'ai retrouvé ma réplique, ma toute première AEG. J'ai retrouvé ce bruit
tellement caractéristiques des gearbox Daka Sima, des gearbox V3 Sima, parce que les V2 n'ont pas le même bruit. J'ai retrouvé ce bruit tellement caractéristique que j'ai entendu des milliers de fois. J'ai retrouvé cette sensation au niveau du tir, ce moteur qui a de la pêche, mais qui est un peu lourdeau, qui est un peu lent. Le cycle, il n'est pas rapide. Il n'y a pas une réactivité de fou. Bon, avec la 7.4 un peu plus. J'ai retrouvé ma réplique. J'ai retrouvé ma toute première AEG. Et ben, j'ai pris un coup de nostalgie en fait dans la tronche et j'ai pas envie de perdre ça en modifiant des pièces à l'intérieur. J'ai envie de garder cette réplique au plus près de ce qui était ma première AEG. Je suis nostalgique, je suis quelqu'un qui est un petit peu matérialiste, très matérialiste. Là, j'ai une version améliorée. Elle a le corps en métal alors que l'autre avait le corps en plastique. Elle a une vraie crosse confortable et réglable, là où l'autre elle avait l'espèce de machin squelette pliable qui chauffait du jeu pas possible. Là, tout est modifié, tout est ajusté par mes soins pour qu'il n'y ait pas un pet de jeu. Elle est accessoirisée à balle pour être le plus confort et le plus personnalisé possible. C'est la version améliorée de la réplique que j'avais, mais elle a toujours ce bruit et ces sensations de tir que je retrouve et que j'aimais en fait, parce que c'était ma première AEG, c'était avec ça que je jouais à l'époque, je connaissais pas beaucoup de choses d'autres. C'est celle qui m'a accompagné dans mes débuts d'airsoft. Je suis content de la retrouver, même si l'interne, il y a peut-être dans l'interne, il y a peut-être 2-3 pièces qui viennent encore de la gearbox de celle-là d'origine, mais je sais plus. J'ai pas tenu un carnet précis, je sais plus. J'ai pas envie de perdre ça. Beaucoup vont trouver ça con, certains vont comprendre. J'ai envie de garder ça. J'ai envie de la garder full origine, comme je la jouais à l'époque, full Sima, même si elle n'a pas la réactivité la plus pétée au monde, elle n'a pas la cadence la plus pétée au monde. De toute façon, comme toujours, moi, cadence, réactivité, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. De toute façon, plus on en tire, moins on en touche. À finir sur un patch, ça. Donc j'espère que vous comprendrez. J'espère que vous ne serez pas déçus que cette série s'arrête. Parce que là, clairement, elle s'arrête. Vous la reverrez peut-être si un jour je fais une petite game avec, que je mets la scope cam. Mais ce ne sera plus dans la playlist Projet Chialet, clairement pas. Donc cette vidéo, c'est la dernière. On arrête. Elle est là terminée. Je mets pas de sangle. Parce que j'essaye toujours les sangles. Ça me casse les dents. Je m'en sers pas, ça m'énerve, ça me gonfle, ça sert à rien. Je mets rien de plus, je remets pas d'accessoires de plus, je mets pas d'accessoires de moins, je n'y touche plus. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite série, ça fait quand même quelques années qu'elle nous accompagne, même s'il y a eu au final peu d'épisodes. N'hésitez pas à répondre aux petites questions que je vous ai posées en début de vidéo. On a d'autres projets, il y a la Galil qui doit revenir, il y a une Hawk qui va arriver, il faut que je finisse la Sten qui m'a un peu cassé les noyaux récemment, mais il faut que je m'y remette. Il y aura beaucoup de choses, il y a beaucoup d'autres projets en cours, j'en ai beaucoup dans la tête, j'en ai beaucoup qui sont sur papier, j'en ai beaucoup qui attendent. N'hésitez pas, comme toujours, à commenter, à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis comme toujours merci d'avoir regardé, salut, airsoftez bien. Et à la prochaine. Du coup, t'as trouvé ce qu'il fallait que je leur dise? Oui. Et c'est quoi? C'est la première vidéo de 2023. Et c'est maintenant que ça te revient? Oui. Bon bah... Non. Bonne année. Non.